Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du prompt du dimanche. Vous savez, chaque dimanche, je vous propose une utilisation insolite, drôle ou originale de ChatGPT. Et aujourd'hui, je vous propose de jouer avec ChatGPT. Et ce jeu, c'est génial parce que vous allez pouvoir vous amuser seul avec lui dans les files d'attente ou dans les moments où vous vous ennuyez. Et vous pourrez même faire ce jeu avec vos amis, à l'apéro, en repas, peu importe. En tout cas, vous allez voir, c'est un jeu très divertissant. Ce jeu, vous le connaissez peut-être, c'est le jeu du deux vérités et un mensonge. Alors, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé s'il connaissait déjà, premièrement, le concept de ce jeu. Après qu'il m'ait confirmé qu'il connaissait le principe du jeu, je lui ai demandé qu'à chaque tour, il me propose 3 faits sur le principe de deux vérités et un mensonge, présentés de façon aléatoire, pour que moi je puisse trouver le mensonge. Il m'a donc proposé les 3 premières propositions, mais comme il est resté sur le principe que chaque joueur devait partager des choses à propos de lui-même, il m'a proposé des choses qui n'avaient pas de sens. Il m'a dit, j'ai visité plus de 20 pays, j'ai étudié l'espagnol, ou je suis allergique au chat. Alors moi, pour tester, j'ai répondu que je pensais qu'il était allergique au chat. Et très justement, il me dit « Désolé, mais c'est un peu trop facile. En fait, je suis un modèle de langage informatique, je n'ai pas d'allergie ou de passe-temps personnel. Mais ne vous inquiétez pas, je peux encore jouer au jeu avec vous en proposant des faits aléatoires pour que vous deviniez lequel est le mensonge. Voulez-vous continuer à jouer ?» Alors je me suis dit « Oui, mais pour que ça soit vraiment plus intéressant et plus fun, je vais lui dire d'aller chercher dans les faits divers qu'il connaît et qu'il a appris en fait, que ça ne parle pas forcément de lui, mais qu'il pioche dans les apprentissages qu'il a eus durant son entraînement. » Chose à laquelle il m'a répondu absolument, je peux utiliser mes connaissances que j'ai acquises pendant mon entraînement. Et là, il m'a proposé 3 propositions beaucoup plus intéressantes. 1. La plupart des koalas en Australie sont porteurs de la chlamydia. 2. La langue de la baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant adulte. Ou 3. Le lac Redba au Sénégal est rose en raison de la présence d'une bactérie halophile. Comme j'en avais aucune idée, à vrai dire, j'ai dit que je pensais que c'était la proposition 1 qui était fausse. Et évidemment, je me suis trompé. La proposition 1 est vraie, c'est intéressant parce qu'il m'amène des éléments de réponse, mais le mensonge était en fait la proposition 2. Et il m'explique. Et on a continué à jouer comme ça ensemble sur plusieurs manches. Ensuite, il m'a proposé 3 propositions que sont le chien a été le premier animal à être envoyé dans l'espace. 2. Les serpents n'ont pas d'oreilles, mais ils peuvent entendre grâce à des organes sensoriels situés dans leur mâchoire inférieure. Ou les fourmis peuvent transporter jusqu'à 50 fois leur propre poids. Je savais que la réponse 3 était juste. Du coup, je me suis tenté à dire que je pensais à nouveau que c'était la réponse 1 qui était fausse. Et là encore, je me suis trompé. Effectivement, c'était bien un chien. En fait, à vrai dire, je le savais au fond de moi, mais je ne sais pas pourquoi. Ça me paraissait pas mal la 2. Et du coup, il m'a proposé une dernière manche avec 3 nouvelles propositions. Et cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne réponse. C'était vraiment cool et je vois déjà comment je vais pouvoir m'en servir seul ou avec des amis. J'espère que ce prompt dimanche vous a plu et vous permettra de passer des bons moments également avec ChatGPT. Belle fin de journée, profitez bien de votre week-end et à très bientôt.